le Seigneur, on parlait de l'appel du Seigneur, comment comprendre l'appel de Dieu. Et j'ai donné les raisons de l'appel du Seigneur. Je vous ai donné beaucoup de raisons sur l'appel de Dieu. La première des choses, je vous avais dit ceci, l'appel du Seigneur, c'est une invitation faite à quelqu'un pour un but quelconque. Dieu nous appelle pour un but quelconque. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je vais entrer dans le deuxième point important. Le signe de l'appel. Je vais donner quelques signes de l'appel du Seigneur. C'est très important. Pour comprendre si réellement, quels sont ces signes qui montrent que tu es appelé par Dieu? Quels sont ces signes qui montrent que tu es appelé par Dieu? La première des choses, vous aurez la volonté. Celui qui a l'appel de Dieu, il a la volonté de servir Dieu. Il a la volonté de servir Dieu. Vous n'allez pas comprendre. Il n'y aura pas de gens qui vont vous pousser à servir l'Éternel. La Bible nous dit quand cet homme a vu le miracle auprès de Paul et Silas, il était étonné. Il a demandé à Paul et Silas, qu'est-ce que je peux faire pour que moi aussi je parte? Je vous rejoins aussi. Je reçois Jésus. Paul a dit ceci, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Vous devez d'abord croire à lui. Lui qui ne connaissait pas Jésus, mais à cause du miracle, ça lui a poussé. Donc, il avait la volonté de faire la volonté du Seigneur. Que dire de Bartimée? Vous allez comprendre que Bartimée avait la volonté de servir Dieu. La Bible nous dit, pendant qu'il était au bord du chemin, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'aveugles au bord du chemin. Mais imaginez-vous, Bartimée qui est au bord du chemin, lorsqu'il a entendu qu'on parlait de Jésus-Christ, il avait la foi, la volonté d'appeler Jésus. Lorsqu'il a appelé Jésus, la Bible nous dit pendant que les gens l'arrêtaient pour lui dire « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Ma soeur, mon frère, c'est lui qui a la volonté de... c'est lui qui a la paix du Seigneur. Vous allez comprendre que c'est un homme qui a la volonté malgré les obstacles, malgré tout ce qui peut venir dans sa vie, dans son parcours, dans son chemin. Il ne cessera pas de s'approcher de Christ. Les obstacles seront comme une école pour lui. Les obstacles nous pousseront encore de persévérer vers Christ. Si réellement vous avez la paix du Seigneur, vous n'allez pas comprendre, même si on vous injurie. Ma soeur, mon frère, moi j'ai rencontré beaucoup de choses dans ma vie, dans mon parcours. Servir Dieu n'est pas facile. Vous savez, je fais des vidéos, je prêche la parole du Seigneur. Vous savez combien de gens aujourd'hui qui nous critiquent? Il y a des gens voire même qui nous disent qu'il ne prêche pas bien, il ne connaît pas le français, c'est ci, c'est là, il parle du n'importe quoi. Il nous critique partout. Ma soeur, mon frère, même si je ne connais pas parler la langue française, d'ailleurs je ne suis pas aussi un Français, je suis un Congolais. Je prêche en français pour aider tout le monde, partout dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire « Papa, il faut toujours prêcher en français pour nous permettre de comprendre le message que toi tu prêches. Parce que nous ne connaissons pas le lingala. » C'est pourquoi je me débrouille. Ma soeur, mon frère, la volonté qui est dans mon cœur de servir Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, je ne vais pas cesser à prêcher. Même s'il y a des erreurs, même les Français eux-mêmes, ils font des erreurs. Ma soeur, mon frère, c'est lui qui a la paix du Seigneur. Il aura la volonté de faire ce que Dieu lui demande. C'est un homme persévérant. C'est un homme qui ose toujours. Il part toujours en profondeur. Il n'abandonne pas la vérité. Il s'approche toujours à la vérité. C'est ça ce que dit la Bible. Jésus-Christ a dit ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Deuxième signe qui montre que tu as l'appel du Seigneur, c'est l'habileté de faire quelque chose pour Dieu. Tu auras toujours besoin de faire quelque chose pour l'Éternel. Tu es là à la maison, mais tu as besoin de servir l'Éternel. Il y a des gens parmi nous, peut-être là où tu es, tu dis toujours que moi un jour, je vais servir Dieu. Mais peut-être tu es encore un païen. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ma soeur, mon frère, moi je vis des gens
il est ivre dans l'ivresse, mais il est venu auprès de moi pour me dire, papa, je n'ai pas besoin de continuer à boire l'alcool, de continuer à fumer. J'ai besoin d'abandonner tout ça. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire pour abandonner tout ça? Ma soeur, mon frère, malgré dans son ivresse, il sait bien que Christ est vivant. Il veut toujours, il a besoin de faire quelque chose pour Dieu. Le troisième point, c'est l'attachement. Il y a des gens aujourd'hui qui s'attachent plus aux hommes de Dieu, aux gens qui servent l'Éternel. Tu ne parles même pas à l'église, mais tu es toujours attaché au protocole, tu es toujours attaché à tes amis intercesseurs, ceux qui prient, ceux qui cherchent la face du Seigneur. Ma soeur, mon frère, lorsque vous êtes plus attaché aux hommes de Dieu, lorsque tu es attaché aux croyants de Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, c'est directement vous devez comprendre que vous avez la paix du Seigneur. La quatrième signe, c'est les songes. Ma soeur, mon frère, quels sont les songes que tu reçois des fois quand tu es au lit? Il y a des gens parmi nous, il a toujours des songes qu'on les suit, avec des soldats les suivent. Tu as peur. Il y a des songes qui arrivent des fois dans ta vie. Ma soeur, mon frère, tous ces songes, tous ces mauvais songes qui arrivent dans ta vie, ça te montre déjà les chemins. Vous devez servir l'Éternel. Et nous avons dans les songes, nous avons aussi les rêves. Ma soeur, mon frère, quels sont tes rêves? Si tu as des bons rêves, c'est que tu es appelé à servir l'Éternel. Le rêve, c'est la projection vers l'avenir. Lorsque tu parles de ton avenir, lorsque tu parles de ton futur, pendant que tu n'as encore rien, ça te montre clairement que tu es appelé par Dieu. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça la bénédiction du Seigneur. Lorsque tu as de belles rêves, je vous le dis en vérité, vous allez faire des choses extraordinaires dans votre vie. C'est que vous êtes appelé par Dieu. Le cinquième signe, c'est la prophétie ou la vision que vous recevez chaque jour. Nous avons des gens aujourd'hui, il reçoit toujours les prophéties, Dieu lui parle. Il a des visions extraordinaires. Quand il parle de ces visions, vous n'allez pas croire, mais c'est encore un païen. C'est encore un buveur de chanvre. Ma soeur, mon frère, tout ça, ça nous montre clairement que vous êtes appelé par Dieu, mais des fois, vous ne comprenez pas comment Dieu vous parle. Le sixième des choses, c'est la prédication, l'exhortation, l'interprétation des songes, des rêves. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas un prédicateur, tu n'es pas un pasteur, mais comment tu as toujours besoin de prêcher la parole du Seigneur? Tu n'es pas un prédicateur, mais tu as une sagesse extraordinaire. Quand tu exhortes quelqu'un, directement il s'est converti, il suit les chemins du Seigneur. Ma soeur, mon frère, lorsque tu as ces dons-là, tu as cette grâce-là, ta bouche fait sortir des faits pour prêcher la parole, exhorter les gens, et les gens se convertissent facilement. C'est que vous êtes appelé par Dieu. Vous avez l'habitude de voir un moutou, vous avez dit que Nzambe moutou akiti. Ata moutou amatangi ni soka mande ko soir na soko ke ko conseiller moutou na moutou akiti. Les conseils que vous donnez, la parole qui sort de votre bouche, ça montre clairement que tu es appelé par Dieu, mais des fois peut-être toi-même tu ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis venu faire sortir, vous faire comprendre ce qui est en vous. La grâce qui est en vous, tu es appelé par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Tu as une grâce extraordinaire, mon frère, ma soeur. Garde bien cette grâce que Dieu vous a donnée. La conviction, la sensibilité. Ma soeur, mon frère, il y avait un jour, j'étais avec un frère, un fumeur de chanvre, un alcoolique. Presque chaque jour, il boit des chanvres, il boit l'alcool. Il est habitué comme ça. S'il ne boit pas, il ne sera pas à l'aise.
Mais lorsque j'étais avec lui, je parlais avec cet homme, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, papa, je ne comprends pas dans ma vie. Si je sens dans mon cœur que ce que je veux faire, c'est mauvais, dès que je le fais, il y aura quelque chose de mauvais qui m'arrivera. Donc, il a des convictions extraordinaires. Il a des songes extraordinaires, mais infirmière des chanvres. Ma soeur, mon frère, tu es appelé par Dieu. Omelano masanga, mais tala maramonza maosalela yo. Omelano ba yamba ba cigarette, mais tala le negeni nzamba zo salela yo. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit rachetez les temps. Rachetez les temps. Amen, amen. Nous devons racheter les temps. Ma soeur, mon frère, si tu perds la grâce que Dieu a mis en toi, un jour tu vas regretter. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a créé pour des choses extraordinaires. Garde bien la grâce que Dieu a mis en toi. Les signes qui montrent que vous êtes appelé par Dieu, la désignation par un homme de Dieu. Tu es là, tu ne fais absolument rien, mais un homme de Dieu te dit clairement que tu es appelé par Dieu. La prophétie. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur ta vie. Ils t'ont parlé de ta vie, de ton avenir, de ton futur. Je bénis tous les hommes de Dieu qui prophétisent, les prophètes, et que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui prophétisent au nom de Jésus. Ceux qui ont la grâce divine, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez révolté beaucoup de gens aujourd'hui. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je vous le dis en vérité, vous êtes appelé par Dieu. J'ai cette conviction dans mon cœur. Tu es appelé par Dieu. Si tu prends ça au sérieux, ta vie ne restera pas la même. Tu verras des choses extraordinaires qui vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Vous êtes appelé par Dieu. Saisissez ces temps, mon frère, ma soeur. Dieu vous appelle pour de grandes choses, de miracles extraordinaires. Saisissez ces temps. C'est très important pour toi et moi. Dieu nous appelle pour de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le signe qui montre que tu es appelé par Dieu, les circonstances de la vie. Ma soeur, mon frère, s'il faut parler des circonstances, ça fait mal au cœur. Le décès d'un être cher, c'est que tu n'attendais pas dans ta vie de perdre, tu l'as perdu. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as orphelin de père et de mère. Que leur âme repose en paix. Ma soeur, mon frère, tel que je suis là, moi aussi je suis orphelin de père et de mère. Mais je vous le dis en vérité, le Dieu Tout-Puissant, il a dit ceci, il est le père des orphelins. Tu as perdu ton mari, il a dit ceci, il est le mari de veuve. Si vous avez perdu un être cher dans votre vie, ça vous montre déjà les chemins de Dieu, que tu es appelé par le Seigneur. Tu dois suivre Jésus, il a besoin de toi, il a besoin de faire quelque chose de bon dans ta vie. Ma soeur, mon frère, vous devez suivre l'Éternel. Il vous appelle. Tu as perdu ton oncle. Tu as perdu le grand frère de ton père ou de ta mère. C'est lui qui soutenait toute la famille. Ma soeur, mon frère, tout celui que vous avez perdu dans votre vie, ça vous montre clairement le chemin que vous devez suivre. Vous devez suivre l'Éternel. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin que nous le servons comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Ma soeur, mon frère, les circonstances de la vie nous montrent déjà les chemins de l'Éternel. Les problèmes dans les mariages. Ma soeur, mon frère, les problèmes dans les mariages te montrent clairement que tu es appelé par Dieu. Tu es appelé par Dieu. La maladie. Peut-être tu es malade, ça fait combien d'années que tu souffres avec cette maladie, même si tu as le coronavirus. Ma soeur, mon frère, vous qui m'écoutez en ce moment, tu es appelé par Dieu. Même si tu as attrapé cette maladie, avec Jésus, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus-Christ va vous guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être c'est la faillite. Vous avez failli dans tout ce que vous avez fait dans votre vie, les commerces. Vous avez failli dans les commerces. Ma soeur, mon frère, ce sont des signes de l'appel du Seigneur. Dieu vous appelle pour le servir. Les divorces. Ma soeur, mon frère, toi, tu ne voulais pas le divorce, mais peut-être ton mari ou ta femme a voulu toujours le divorce. Le divorce aujourd'hui, c'est l'appel du Seigneur. C'est un signe de l'appel de Dieu. Même si tu es en Amérique, partout où tu es, tu n'as pas voulu ce divorce. Aujourd'hui, tu es divorcé. Ce n'est pas par ta force. Tu es appelé par Dieu. Je vous le dis en vérité.
les échecs de la vie. Tu as beaucoup échoué. Le rejet par tes frères propres, par ta famille propre. Nous aussi, nous l'avons vu. Nous avons vu beaucoup de choses dans notre vie, dans notre parcours. Tout ça nous a montré les chemins que nous sommes appelés par Dieu. Pasteur, mon frère, si tu vois tous ces signes dans ta vie, ça te montre clairement que tu es appelé par le Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous dis ceci. Pourquoi obéir à l'appel du Seigneur? Lisez la Bible dans Hébreux 3, 7 à 8 et Psaume 95, 1 à 8 et 9e verset. Ma soeur, mon frère, nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à l'appel de Dieu parce que Dieu lui-même, il est notre maître, il est notre Dieu, il est notre guide, il est notre Seigneur. C'est pourquoi nous obéissons à sa parole. Nous obéissons à la parole, nous obéissons à l'appel de Dieu parce qu'il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Nous obéissons à la parole du Seigneur parce qu'il nous assure un avenir meilleur. Il veut nous faire du bien. Il veut nous bénir, nous pardonner, nous sauver. Il sait bien que la plupart d'entre nous, ils ont des problèmes sérieux. Il nous appelle pour nous sauver. Il vous appelle pour vous délivrer des chaînes sataniques, pour vous guérir de cette maladie qui vous dérange pendant des années. Vous serez guéris au nom de Jésus-Christ. Vous qui m'entendez, partout où vous êtes, même si tu es à l'hôpital, tu seras guéri au nom de Jésus. Je l'annonce aujourd'hui, la guérison de ta vie. Même si vous avez des problèmes, Jésus vous a appelé pour que vous receviez la solution. La solution vient que de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la grandeur de vos problèmes, Jésus est capable de vous donner la solution. Si vous croyez à lui, vous allez voir cela s'accomplir dans votre vie et dans votre famille. Je vous le dis en vérité, le fléau qui est entré dans la maison de la reine Angleterre, le fléau qui est entré dans la maison de roi, de ministre, il n'a pas le pouvoir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es appelé par Dieu. Le sang de Jésus-Christ vous couvre. La Bible nous dit clairement que le sang vous servira de signe. Christ est mort à la croix pour toi et moi. Et nous sommes le plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés par Dieu pour le succès. Nous sommes appelés par Dieu pour qu'il nous donne le succès. Parce qu'il est le seul qui peut nous bénir. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes appelés par Dieu parce que nous n'avons pas le choix. Il est l'unique, vrai et véritable Dieu. Vous devez croire que Jésus-Christ est le seul dans votre vie. Ma soeur, mon frère, où tu regardes, tu ne vois pas que ta vie est soutenue par Jésus. Tu ne vois pas qu'il est le seul unique qui peut changer ta vie. Jusqu'à quand tu vas continuer dans le mal? Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de sauver ton âme. Il a besoin de sauver ta vie. Quitte la mauvaise vie que tu as aujourd'hui. Quitte les mauvais comportements qui atteignent ta vie du jour au jour, qui veut détruire ta vie, ma soeur, mon frère. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Ma soeur, mon frère, je le dis et je le dirai toujours. Si aujourd'hui le coronavirus frappe le monde, parce que le monde est entré dans les péchés, ils ont abandonné la vérité. Ils ne veulent pas vivre dans la vérité. Alors que la Bible nous apprend dans Genèse 1:31, tout ce que Dieu avait créé était bon. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme souffre. Mais si aujourd'hui l'homme souffre parce qu'il a abandonné la vérité, vous avez abandonné la vérité qui est Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Il a déclaré à haute voix, tout est accompli. Il a besoin de toi. Venons vers Christ. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, vous qui écoutez cette parole, venons vers Christ. Il a besoin de nous. Il va te bénir, il changera ta vie. Même si tu as des problèmes dans le foyer. Pendant que je parle ici, je te vois là où tu es. Tu as des problèmes sérieux qui te dérangent, ma soeur. Tu as des problèmes qui te dérangent, mon frère. Viens vers Christ. Il a besoin de toi. Il est capable de te donner la solution. Viens vers Christ. Partout où vous êtes, vous avez des problèmes sérieux dans votre vie, dans votre famille. Venons vers Christ. Il fera des choses extraordinaires dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao.